Alors, je suis Axel Donquel, je suis psychologue clinicienne, je suis psychothérapeute en libéral et en même temps, je dirige un institut de formation parce que je fais de la formation en psychopédagogie. J'ai suivi la journée émotion dissociation, les TOS, le module TOS de base et approfondissement. Ensuite, la TSB, thérapie systémique brève, le module de base. Le module de base en hypnose, et là je suis donc au module de base en MAP. Alors il y a pas mal de choses sur l'approche aussi, sur notamment en TOS, sur l'idée de faire différent, de qu'est-ce qu'on peut faire de différent, d'aller chercher les ressources. Ça c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes patients. J'avais des outils sur la compréhension, sur l'analyse et la compréhension des problèmes. Il me manquait des outils sur, ok, maintenant que j'ai compris, comment on fait avec les patients, comment on fait pour que ça change. Moi j'entendais beaucoup parler d'hypnose, au départ c'est comme ça, la porte d'entrée elle est venue par l'hypnose. Et puis en même temps quand je regardais des modules spécifiquement hypnose, je disais c'est pas tout à fait ça que je veux faire. Et quand je me suis renseignée un peu sur l'espace du possible et je trouvais que le côté pluriel, c'est-à-dire tous les modules proposés, ça m'a plu, ça m'a parlé en tout cas. Au fond de moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours cru, la manière dont c'était fait, c'est-à-dire de partir de l'émotion, de faire confiance au patient, de collaborer avec le patient, d'être aussi très naturel, parce qu'en fait moi j'ai été entre guillemets un peu formatée par ma formation sur le côté neutralité bienveillante, attention surtout, la distance avec le patient, etc., etc. Et moi ce que je dis souvent à mes patients que j'avais vu ici et que je trouve assez juste, c'est dire je peux être expert en outils, mais je ne suis pas expert du tout de la vie des gens. Et ça, c'est eux qui savent, quoi. Et donc, c'est dire au fond, je ne saurais jamais mieux que le patient ce qui est bon pour lui. Donc ça me parle beaucoup. Je trouve qu'il faut encore travailler sur le lâcher-prise et sur l'idée de faire confiance au patient, d'avoir la conviction qu'il a les ressources pour y arriver. Et ça, c'est à la fois libérateur, très sécurisant finalement, parce que du coup, ça met beaucoup moins de pression sur la posture du thérapeute. Un exemple qui m'a marqué quand je suis venue ici, alors au fond, je me sentais un peu perdue avec ce patient, je ne voyais pas du tout quoi faire, comment faire, par où commencer, etc. Et puis j'ai un informateur qui m'a dit, mais dis-lui, cette séance, elle a été hyper riche. Et le patient est parti en disant super, j'ai l'impression là vraiment c'était chouette quoi. Chose qu'avant j'aurais pas fait, sans doute que j'aurais dit alors que c'était pas du tout ça que je pensais, j'aurais dit mais non, ça va, c'est normal que vous vous sentiez perdu, tatati tatata. Et là non, là j'ai dit ok, t'es perdu moi aussi quoi. Et ça c'était chouette, c'était chouette. Je recommanderais aussi l'espèce du possible parce que les formateurs sont brillants. C'est un espace qui est bienveillant. On se sent vachement en sécurité ici, pas jugé, pas critiqué, et donc c'est vachement agréable. Ouais, l'espèce de possible, c'est vraiment un endroit chaleureux.